Bien, commençons tout de suite notre petit exercice de texte fondu en faisant une composition, nouvelle composition. On va appeler fondu. En HDTV 1080-25, c'est-à-dire 1920-1080 pour la largeur et la hauteur, 25 images par seconde pour la cadence et une durée de 5 secondes, c'est largement suffisant pour cet effet. Ok. Je vais commencer par faire un texte. Donc moi j'ai pris une police Chocard gothique en régular de couleur blanche. Alors la couleur blanche intégrale c'est 6 fois F, ok. Et je vais écrire. Je clique à l'extérieur, tac. Je refais une lettre. Je clique en dehors des lignes. J'en refais une autre. Ça m'évite que les lettres se collent dans la même ligne. Il faut que mes lettres soient indépendantes les unes des autres. Bien, on va passer ici en allant de l'outil déplacement arrière, faire des points d'ancrage centrés sur nos lettres, c'est toujours mieux pour l'animation. Voilà, c'est un centrage même s'il n'est pas forcément extrêmement précis. C'est quand même, voilà, mieux de le faire comme ceci. Bien. Maintenant, je vais prendre toutes mes lettres, je vais aller dans Aligner. Alors, si Aligner n'est pas là dans la barre des outils ici, vous allez dans Fenêtre et vous cochez Aligner. Et on va faire un centrage aligné verticalement. Voilà. Et je vais placer mes lettres les unes à côté des autres, assez serrées. Comme ceci. Et voilà, je vais les placer à peu près au centre de ma composition. Bien, j'appuie, je sélectionne toutes mes lettres, j'appuie sur P pour la position, je vais à 1 seconde, je clique sur l'un des chronos, ça va déclencher tous les autres en position à 1 seconde, on est ici à un peu plus de 2 secondes. Je vais me servir des flèches du clavier, des flèches directionnelles du clavier pour descendre comme ceci mon texte. Voilà, donc on a cette animation toute bête, toute simple, du texte qui descend. Je fais une sélection de tous ces points, ils deviennent bleus, clic droit, vélo assistant d'image clé, lissage de vitesse. Je vais sur l'éditeur de graphique, je prends ici ce point là et attention aussi, il faut que modifier le graphique de vitesse soit coché, sinon vous n'aurez pas le même genre de graphique. Et je vais tirer comme ceci pour une descente au départ rapide et qui ralentit vers la fin. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a un ralentissement à la fin de la chute des lettres. Ok, je sélectionne toutes mes lettres, j'appuie sur R pour la rotation. Je retourne à 1 seconde et je clique sur le chrono de rotation. Tous les chronos sont cliqués. Je vais à 1 seconde et un peu plus. Et là, je vais faire de la rotation lettre par lettre. Mon F va tourner un peu comme ceci. Voilà. Mon O comme ceci. Le N un peu plus comme ça. Voilà, c'est très aléatoire. C'est pour faire un mouvement. Là, c'est peut-être un peu fort. Et le U. Voilà, comme ceci. Encore une fois, je prends mes points. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, éditeur graphique. Je prends ici mes points. Vous voyez que j'ai sélectionné comme ça tous les points.
et je tire vers la gauche. OK. Je sélectionne toutes mes lettres ici et j'appuie sur U pour avoir tous mes points. Donc la position et la rotation. Je vais aligner mes points de rotation. Voilà, sur les points de position. J'ai donc cette animation de texte qui descend et qui tourne un petit peu. Voilà. Voilà pour le texte. Je referme tout ça et je vais créer ici dans l'outil rectangle, je vais créer un rectangle de couleur. Je prends et je place un écran. Je ne vais pas être dans du blanc, je vais aller mettre du rouge, voilà comme ceci. Je vais le renommer, je vais l'appeler cache. Et je le descends sous les lettres. Maintenant, je prends la lettre F. Dans les effets canal, appliquer un cache. Nous allons être sur, à partir du calque cache, donc le 6. Nous sommes en cache alpha, inverser le cache. Quand mon texte, quand ma lettre F va descendre, elle va disparaître. OK. Je prends l'effet appliquer un cache. CTRL C, je sélectionne toutes mes autres lettres. CTRL V. Et voilà, mon effet est appliqué à toutes mes lettres. Je peux faire disparaître comme ceci en enlevant l'œil, le cache, je n'en ai plus besoin. OK. Bien, reste à faire apparaître la flaque de fondu. Donc pour ce faire, je vais aller dans l'outil plume. Dans le fond, je vais prendre la couleur blanche, je rappelle 6 fois F. OK. Je fais une forme. Alors je vais la faire assez rapidement. Je maintiens toujours le doigt sur le clic gauche de ma souris. Et je fais comme ça une forme. Je vais aller à 2 secondes et demie à peu près. J'ouvre ici, contenu, forme, tracé. J'ai tout sélectionné, forme et tracé. Je clique sur le chrono. Ici, je vais venir ici, vous voyez la flèche qui... Et je vais supprimer cette partie de la ligne de temps du calque de forme. Je suis à un peu plus d'une seconde. Je sélectionne forme et tracé en maintenant la touche majuscule pour pouvoir jouer avec... Vous voyez que ma flèche devient noire. Pour pouvoir jouer avec les points de construction. C'est la partie qui demande le plus d'attention. J'ai donc cette forme qui va apparaître. Voilà. Voilà, on va dire que l'animation, c'est ceci. Alors vous me direz, là, pour l'instant, l'effet de fondu, on ne le voit pas trop. Donc on va s'y attaquer tout de suite en utilisant deux effets assez communs. Le premier, eh bien, si je vais dans effet paramètres prédéfinis, je vais aller chercher, donc déjà, je vais faire un calque nouveau, calque nouveau,
calque d'effet. À ce calque d'effet, je vais ajouter deux effets assez courants. Le premier s'appelle niveau. Je le prends, je le glisse dans mon calque d'effet 1. Le calque niveau, on va se mettre ici dans la couche, on va se mettre dans la couche alpha. Le noir en entrée, on va le mettre à 120. Et le blanc en entrée, on va le mettre à 120. Ce qui revient à faire correspondre toutes les flèches qui sont ici. Bien. On va aller chercher maintenant un autre effet assez courant qui s'appelle flou gaussien. On le prend, on le place dans le calque d'effet. Voilà. Je vais prendre niveau ici, le faire glisser dessous. Flou gaussien, en entrée, on va être à 0. On le met sur le chrono, 1 seconde. Et on va se déplacer un peu. Et vous allez voir que je vais me mettre ici à 150. Et que je vais obtenir un effet comme ça de coulure. Donc, je vais déplacer mon effet flou gaussien un peu plus pour avoir quelque chose de plus lent dans la coulure. Voilà, et on coule, et on coule, et on coule. Et j'ai fait fondre mon texte. On prend assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et on va ralentir à la fin la coulure, comme ceci. Voilà. Bien, bien, bien. On va maintenant y mettre de la couleur et un effet plastique, donc calque, nouveau, calque d'effet. Et ici, je vais aller chercher plastique. Je le prends et je le place dans mon calque d'effet 2. Bien, on est ici, on n'est pas en luminescence, on est en alpha. Je vais monter un petit peu le height. Vous voyez qu'on obtient une espèce d'effet un peu de profondeur, de biseautage. Et je vais dans les light, effet light. Ici, je vais prendre un jaune. OK. Et ici, je vais prendre un orange. OK. Je vais descendre un petit peu le light height. Vous voyez qu'ici, on a une direction pour... donc, on peut voilà, faire un petit effet de reflet en se mettant en light direction à 17. Vous voyez ce que ça peut donner. Je peux avoir mon reflet ici. C'est pas plus mal. Donc là, on est à 84. On peut également aller jouer avec les ambiantes. Si je pousse, j'obtiens un truc très flashy. Si je descends en dessous des 50, j'ai plutôt quelque chose d'un peu plus sombre. On va rester à 50. Ici, dans la diffuse, bien, si je pousse la diffuse un petit peu, j'obtiens quelque chose d'un peu plus brillant. Le spécular, vous voyez que si je l'enlève, on a quelque chose d'un peu terne, sans reflet. Si je le pousse, on a quelque chose avec plus de reflet. Si je le pousse encore plus, on a quelque chose d'assez brillant. Et on a aussi le métal, on peut descendre un petit peu. Voilà, pour avoir un effet un peu plus organique, un peu plus beurre. Et bien voilà. On a fait fondre notre texte tout bêtement.
comme ceci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous laisse le projet After Effects pour que vous puissiez voir éventuellement en plus du tuto comment j'ai procédé, et je vous dis à très bientôt.